L'initié ne peut pas parler de ce qu'a vécu l'initiable, puisqu'il est un autre. Et l'initiable ne sait rien de ce qu'il sera en tant qu'initié. Alors j'ai trouvé cette anecdote dans un livre de Raymond Abellio, La fin de l'ésotérisme, qui lui-même cite ce passage d'un texte que j'avoue n'avoir pas lu, de Jean d'Ancos, La philosophie de l'éveil. Et dans ce livre, Jean d'Ancos écrit ceci qui m'a paru intéressant comme métaphore un peu humoristique sur l'impossible rencontre, en fait, de l'initiable et de l'initié. Voilà, moi je dirais ça, au fond. L'impossible rencontre. L'un ne peut jamais rencontrer l'autre. Entre eux, il y a une césure qui fait que la jonction des deux est non seulement improbable, mais impossible. Ce petit texte dit, il prend la métaphore du bonhomme de neige qui a fondu. Et il dit, l'initiation est l'impossible dialogue entre le bonhomme disparu et la flaque apparue de sa disparition. L'initié est un personnage logiquement impossible qui ne pourrait connaître sa vérité qu'au prix de son propre sacrifice, comme la glace connaîtrait l'eau ou un être combustible le feu lorsqu'il a été consumé. Ce qui voudrait dire qu'il y a une discontinuité totale entre les deux. Et que c'est l'acceptation de cette discontinuité. Alors vous me direz, mais alors on ne parle que de continuité, de passage dans l'initiation. Eh bien là, nous aurions un passage en forme de rupture, un passage en forme de discontinuité, et il ne servirait à rien de chercher à le formuler d'une manière logique. Et le mieux que l'on puisse faire, ou en tout cas la seule chose que l'on puisse faire, c'est de se référer à de grands mythes à ce moment-là, c'est de se référer à des métaphores, mais nous sommes là devant une sorte de hiatus que rien ne peut venir combler. Je trouve intéressant de pousser jusqu'à l'absurde, d'une certaine façon, ce processus. Une initiation véritable, eh bien, ferait que l'initié ne se ressouviendrait même pas de son état antérieur d'homme profane, et de même que l'homme profane ne peut encore avoir aucune idée de ce qu'il sera en tant qu'initié. Et pourtant, ça se passe. Et pourtant, il se passe quelque chose qui transcende cette difficulté logique, cette sorte d'aporie, d'impasse de la pensée, et qu'il faut reconnaître comme telle. Alors, à défaut, et en ayant bien pointé cette espèce d'absurdité, mais je veux dire par là une absurdité peut-être finalement paradoxalement pleine de sens, ça veut dire qu'à un moment donné, les mécanismes logiques doivent s'arrêter aussi. Et que l'initiation, c'est peut-être justement ça, ce qui à un moment donné vous contraint à abandonner les mécanismes logiques, les déductions, les raisonnements, les articulations bien huilées, et à vous confronter à cette césure, cette cassure radicale.